Salut tout le monde. Allez, petit fond d'écran de Wim, on se fait plaisir. J'ai pas la rediff du live là, hein, je l'ai juste ici. Alors, je vais aller sur. Hop. J'espère que vous allez bien tout le monde. J'ai vu 2-3 messages passer. Officiellement, joueur de Wimbledon, c'est beau. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, j'avais le break. Je le sais bien. Ouais, c'est assez triste. Mais bon, c'est comme ça. C'est le tennis, c'est le sport. Bah écoutez, je propose petit live de, je sais pas, 30 minutes, 30-40 minutes pour parler du match, pour parler de Wimbledon, de ce que vous voulez, de Blois, de... Je crois d'ailleurs que j'ai une vidéo qui est sortie aujourd'hui, ce soir, là. Ah, je vais aller voir. Il me semble que c'est sorti ce soir, le premier tour de Blois. D'ailleurs, vous m'entendez bien, hein. Normalement, caméra et son, c'est ok, non? On est d'accord. C'est ça, la vidéo de Blois est sortie la première. Ok. Nickel, caméra et son. Bah nickel. Je suis avec le PC du B là. Il a acheté un super Mac. Je crois qu'en fait, j'ai le Mac à côté de moi là. Et en fait, sur mon Mac, moi, je sais pas, il date trop. Donc, la carte graphique est en PLS à chaque fois. Donc, je pense que je vais devoir m'en racheter un. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Petit live réaction du match. Alors, bah écoutez, je vais répondre à vos questions, hein. Ça va être très simple. Des regrets à Blois. Alors, on commence par Blois. Allez, c'est parti. Des regrets à Blois? Bah non, je pense pas, hein. Franchement, je m'attendais pas déjà à aller en demi-finale, parce qu'à la base, c'était quand même sur terre battue. Finalement, on passe sur dur intérieur, ultra rapide. Je me suis dit, voilà, j'ai joué des gros serveurs, ça va être compliqué. Et finalement, demi-finale, un Challenger 50. Pas de regret sur Biankis, parce que franchement, quand il joue comme ça, il peut en gagner 8000 des Challengers. Il joue à un niveau, c'est dingue. Et donc voilà, donc non, 0 regret à Blois, au contraire, très content. Par contre, c'est un Challenger 50, donc 14 points pris. Pas la folie, mais bon, franchement, on prend. Parce que Road to US, hein, j'ai vu dans des commentaires là, Road to US, exactement. C'est Road to New York, j'ai envie de vous amener là-bas, j'ai envie d'y aller. J'ai été allé pour rien en 2013 ou 14, je crois. J'avais joué en Biélorussie, en futur Rublev, la semaine d'avant. Et je pars à l'US et je reste 2 dehors, 2 alternate. C'était horrible. Donc voilà pour Blois. En tout cas, c'était pas cool pour l'organisation du tournoi parce que ils avaient tout prévu sur terre battue, le cadre était sympa et bon, ils ont dû gérer sur dur inter quoi. On t'attend en force à Ajaccio. Je serai là. Je serai à Ajaccio pour défendre mon titre, mes 25 points. Et ben écoutez, pour Wimbledon, je reviens un peu en arrière. Bravo Jules, dégoûté si proche. Alors déjà, petite réaction quand même. En fait, c'était fou. En fait, j'ai passé 2 jours là, mais c'était incroyable. Déjà, j'actualisais la liste sur la Player Zone et sur Darts Ranking toutes les heures pour voir s'il y avait des forfaits, pour voir à qui on donnait les Willy Cards, etc. Il y a eu un gros quiproquo. En fait, il y a eu un jour, je crois que c'est il y a 3 jours. Ouais, c'était il y a 3 jours, je crois. Où en fait, il y a eu. J'ai pris 3 places d'un coup. Et en fait, j'ai pas regardé qui s'était retiré. Et en fait, c'était pas des retraits. C'était. En fait, ils ont pas utilisé 3 wildcards parmi les 9 disponibles. Ce qui à Roland Garros, par exemple, est impossible parce qu'il y a tellement de joueurs bons dans le top 300, dans le top 400 même, qui donnent forcément les 9 wildcards. Parce qu'en Angleterre, c'est différent, il n'y a pas énormément de joueurs. Et donc, ils ont décidé de ne pas utiliser 3 wildcards, ce qui a fait remonter 3 joueurs. Mais moi, je pensais que c'était 3 retraits. Donc, il se trouve que le lendemain, pour moi, j'ai pris 3 places, il y a eu 3 retraits, il y a toujours 3 wildcards à distribuer. Et donc voilà. Et après, il y a eu cette histoire avec Andy Murray, ça c'était incroyable. Tous les médias ont dit qu'il était forfait. Donc je crois que j'étais 2 alternate. Tous les médias ont dit qu'il était out.
l'ATP a officialisé, Tennis TV, enfin tout le monde a relayé l'info. Moi j'étais 2 out, il y avait Alex Bolt australien devant moi. Et en fait, je me dis, mais je sais pas si Murray connaît la règle en fait. Je sais pas, en fait, il était top 3 toute sa vie, donc je sais pas s'il connaît la règle, qu'il faut désinscrire le lundi matin avant 11h, avant le début des matchs, pour laisser la place à un alternate, quoi. Et je me dis, ça serait quand même trop bête qu'ils sachent pas la règle, qu'ils se désinscrivent sur la liste officielle, parce que ça suffisait pas de regarder tous les médias. Il faut qu'ils se désinscrivent de la liste officielle avant 11h, je sais pas s'il connaît la règle. Et là, je me suis dit, bon bah, il faut que tu lui écrives, quoi. Il faut que tu lui écrives en tournant le truc un peu drôle et tout. Bref, du coup, je lui ai écrit. Évidemment, pas de réponse. Et en fait, durant la soirée d'hier, ça a été démenti. L'info a été démentie, quoi. C'est fou, je trouve, de s'être trompé comme ça. Genre, normalement, un média est censé avoir des sources fiables, quoi, ou se renseigner un minimum. Et là. Bon, bref. Et du coup, ce matin, j'arrive à Wimbledon, je m'entraîne à 9h45. Faut signer à 10h30 maximum en tant qu'alternate. Et là, j'apprends que Valentin Vachereau, monégasque, est forfait. Il a une douleur à la clavicule, il préfère pas forcer. Et donc il est forfait. Donc du coup, Alex Bolt, l'Australien, rentre dans le tableau. Je suis un dehors. Et j'attends toute la journée. Je vais voir les matchs. Il fait super chaud, full soleil. Je bois pas trop, je piétine, je vais voir les matchs. Je suis sûr de pas rentrer. J'ai vu tous les joueurs. Et là, il y a Calvin Emery qui m'écrit. Il me dit, mec, en gros, j'ai vu une story de lui hier avec une Minerve. Il était à Paris encore, il me semble, et il me dit en gros qu'il va pas venir, quoi. Et sauf qu'en fait, le match de Pouille était fini et Calvin était censé jouer contre Lucas Van Hache, mais genre dans un quart d'heure, quoi. Et il me dit, tu sais comment, il faut que je me retire de la liste à distance, il n'était pas sur site. Donc je vais voir j'arbitre, etc. Je lui explique la situation. Et bref, et en fait, elle m'a dit, bah tu pars au match dans 10 minutes, quoi. Donc là, un peu choqué, ça me l'échauffait un peu. Je voyais sur la pelouse Lucas Van Hache qui s'échauffait pour son match contre Calvin. Je pense que lui ne savait pas à ce moment-là qu'il me jouait, quoi. Et un quart d'heure après, j'étais sur le court, quoi. C'était un truc de dingue. Je suis passé d'un état de alternate à je vais jamais jouer de ma vie, où je regardais les joueurs jouer, et d'un statut de joueur, et il faut jouer contre le 115e mondial, ancien 60e, secours numéro 4, devant tout le monde, quoi. C'était dingue, quoi. C'était dingue. Ouais, c'est chaud. Euh, Petit rappel aussi, pour ceux qui ont Amazon Prime, vous avez un sub gratuit par mois. Donc n'hésitez pas à mettre un petit sub, hein, ça fait toujours plaisir. Sur Amazon Prime, je crois, je sais plus où il faut aller, c'est relié à Twitch. Un sub gratuit par mois, c'est ça, ouais. Pourquoi ils t'ont pas accordé 1 heure pour que je fais? Parce que c'est comme ça, en fait. Ah bah merci. Ah bah nickel. Bah merci pour le sub, hein. Merci pour le sub. Sleaze2. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, avec Amazon Prime, très facile, hein, petit sub gratuit par mois. Un grand merci. Et du coup, ouais, non, en fait, t'as pas 1 heure pour t'échauffer. En fait, voilà, la programmation, elle est faite. Toi, tu dois être prêt quoi qu'il arrive à n'importe quel moment. Donc voilà. Et là, en fait, je suis avec Baptiste et je lui dis, bah écoute mec, du coup on va faire 2 vidéos de vlog sur ce Wimbledon. Je lui dis mec, bah écoute, on finit la vidéo d'hier et aujourd'hui et on en recommence une autre. Comme ça nous fait 2 vidéos de contenu un peu sympa à Wimbledon et on en recommence une autre bah, pour l'échauffement et pour le match, quoi. Donc voilà. Et puis alors entre l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon, quelle est pour toi ta meilleure expérience à ce jour? Merci encore un jeu pour nous faire suivre tes aventures tennistiques. Alors, Australie, c'était ouf. Franchement, j'ai adoré parce que, pareil, la qualif, ça a été jusqu'au dernier match. Vous vous rappelez, au Koweït. Donc, ça a été le
le run de l'année. Genre, il me restait, je crois, 35 points à prendre. Merci beaucoup pour le sub, trop bien. Je crois que c'est avec Prime. Non, je crois pas, je suis pas sûr. Ah si, après un moment de niveau 1. Ok, non, c'est pas avec Prime. Merci beaucoup hein, pour les subs. Trop cool. Et du coup, Australie, c'était ouf, ouais, parce que le run, il manquait 35 points à prendre. Je me fais entorse. Premier tournoi, je fais first. Derrière, il me reste 3 tours pour prendre 35 points. Je fais finale vainqueur. Donc, tellement content de faire l'Open d'Australie. Sur place, c'était vraiment génial. Il y a eu Nouméa avant, c'était magnifique. Je rencontrais ma chérie là-bas, Nouméa. Elle est venue en Australie. Il y avait mes potes de Cannes qui sont venus. Il y avait 3 potes. Enfin, franchement, j'étais avec le B. C'était vraiment magique l'Australie. J'ai vraiment surkiffé. Souvenir de dingue. Roland, bah, en fait, c'est différent. C'est-à-dire que Roland, finalement, bah, je l'ai su un mois et demi avant que j'allais faire Roland. Donc, il n'y a pas trop eu ce petit suspense qui fait la diff sur le storytelling, vous voyez. Mais c'est Roland. C'est-à-dire que c'est à Paris, c'est chez moi. Ma famille est venue. C'était ouf aussi, quoi. C'était ouf aussi. Et puis, bah, Wimbledon, je pense, scénario, mais improbable, incroyable, franchement. Au niveau de l'histoire, c'est ouf, quoi. Mais ça m'a pompé un jus de dingue, quoi. De dingue. Mais très content d'avoir pu participer à Wimbledon, quoi. Tellement dommage. Effectivement, je vois des commentaires depuis tout à l'heure, là. 5-4, tu sers. Merci beaucoup pour le sub, Lucas, avec Prime. Trop cool. Trop cool. Hop. N'hésitez pas, je crois que ouais, Lucas, là, il a fait un sub Prime. Il y a un petit lien, je crois, avec Prime. N'hésitez pas à cliquer dessus hein, pour ceux qui ont Prime. Euh, donc ouais, scénario de dingue à Wimbledon. Je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. J'ai essayé de vous mettre un maximum d'infos sur mes stories, ce que je pensais, où j'en étais, etc. J'ai dû saouler un peu de monde, mais bon, il fallait que je m'exprime. Est-ce que tu penses... Alors, as-tu pu filmer un peu là-bas? Ouais, on a pu filmer. Il y aura 2 vlogs très sympas. C'est pas comme à Roland-Garros, on peut rien filmer. Ici, on a pu filmer tout, les allées, le resto. Ça va être top. Ça va être des bonnes vidéos. Petite réaction et interview de Lucas à la fin de notre match. Donc, franchement, les vidéos vont être sympas. J'ai hâte qu'elles sortent. Le match de défaite, ce tableau était le plus favorable pour toi des 3 grands chefs cette année? Ah ouais, vous trouvez, vous? Van Hache qui a été 60 quand même. 60 quand même, hein. Après, sur le match, il était évidemment très jouable. Mais bon. Je sais même pas s'il était tête de série d'ailleurs sur le tournoi. En fait, j'ai pas regardé du tout le tableau, quoi. En fait, j'ai même pas regardé. Je crois que si Lucas m'a dit que si. Donc lui, il va jouer Royer ou Lee tout, je crois. Mais j'ai pas regardé si Lucas était tête de série. J'ai pas trop regardé le tableau, en fait. Benoît Paire au premier tour de là-haut, Titan Droguet au premier tour de Roland Garros, Lucas Wim, si tu arrives à te qualifier pour l'US, tu vas encore tomber. Ouais, je tombe que sur des Français. Et franchement, j'aime pas trop jouer des Français. J'aime pas. Tête de série ici, s'il était Lucas Vanache, ouais, ok. Je sais pas pourquoi je tombe jamais sur les étrangers, quoi. Il y a tellement de Français. C'est incroyable. Je sais pas combien il y a de Français là. À Roland, je crois qu'il y en avait, je sais pas, peut-être 25, je crois. C'est un truc de fou. T'as l'air lessivé psychologiquement, France, attends, ouais. Ouais, franchement, c'est. Émotionnellement, ça pompe un jus, de l'énergie, de dingue, hein, tout. Même là, les voyages, j'étais à Blois, je fais une demi, je suis content, faut repartir à Wimbledon, je suis pas pris. J'attends. J'apprends que je suis pris 10 minutes avant le match. Enfin, c'est. Ouais, psychologiquement, faut vraiment être ouais, focus. Là, je prends 6-1 en premier set parce que je sais pas, il y a un quart d'heure, je regardais les autres matchs et je savais pas que j'allais jouer. Je prends 6-1, j'ai pas fait un set d'entraînement sur gazon, pas fait un temps de préparation, préfère aller jouer Blois, euh, pas fait un point d'entraînement sur gazon, quoi. J'arrive, je sais à peine courir sur gazon, quoi. Donc 6-1, il fait mal, quoi. Tu pars mal, quoi. On a Bat à filmer le match, après est-ce qu'on va mettre ça dans les vlogs, je sais pas. Je crois qu'on n'a pas le droit. On aura qu'à 1 minute, je crois, je suis pas sûr, mais bon, on va voir. La liste pour l'US, lundi 29. Lundi 29, faut que je sois. Là, je suis 230. En gros, faut que je reste 230, quoi. Donc j'ai 25 points à défendre à Ajaccio.
Donc si j'arrive à choper 25 points en 4 tournois, là, je reste 230 et on part à New York ensemble, les Breakers. Tu as parlé d'être gêné en servant pour le match avec les balles neuves? Non, 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 j'ai pas été gêné. Généralement, non, non, j'ai pas été gêné du tout. Non, j'ai pas dit ça. Je crois pas. Hein. Non, non, justement, c'est un avantage. J'ai juste pas sorti de première balle, quoi. Tu pourras nous montrer le jeu où tu sers pour le match. Alors, bon, Baptiste, je sais pas s'il a filmé à ce moment-là. Hein. D'ailleurs, je sais pas si le match est sur YouTube, là. Je vais checker pour voir. Mais Baptiste n'a pas filmé à ce moment-là, je pense. Puis même, il n'y avait pas de caméra fixe. On n'a pas les plans des caméras fixes. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas passé une première du jeu, alors que je servais vraiment bien depuis le début du second set, là. J'avais trouvé un petit truc au lancer de balle, là. Je lançais la balle plus haut. Je sais pas, j'étais mieux. Et il n'y a pas le match sur YouTube pour l'instant, là. Mais peut-être qu'il va venir, hein, je pense. Attendez. Ah non. Ah non, il va venir, je pense. Et en fait, lui, il m'a fait plus jouer, il a fait un peu moins de fautes. Déjà, premier point, je fais une seconde balle, il agresse en coup droit là, sur mon revers. Je suis pris un peu, il la prend tôt. Je fais une faute parce que je suis pris. Derrière, pareil, une seconde balle, le point se fait. Je fais vite une petite faute dans la bande, je crois, du filet, 0,30, petite pression. Et je passe pas de première. Et lui, il fait plus une faute à ce moment-là. Non, non, en plus, j'étais même pas stressé. Hein. Par rapport à d'habitude où effectivement, je peux être un peu stressé. Mais là, j'étais même pas stressé, quoi. La programmation à venir, c'est Ajaccio, Nottingham de 25 000. Je vais essayer de faire, de choper, essayer de gagner forcément les deux. Hein. De toute façon, 25 000, si j'y vais, c'est pour gagner. Mais bon, on sait que pas gagner tous les 25 000 de la Terre, sinon ce serait trop facile. Mais essayer de choper, aller un vainqueur et puis, je sais pas, un demi, une finale. Enfin, essayer de choper le maximum de points. Et après, je fais 2 Challenger 50 en Espagne. Ségovie, je crois, et Pozo Blanco, que j'avais fait hier. Tu saurais nous parler un peu de la différence de surface, gazon, terre battue? Ouais, complètement. Alors la grosse différence, c'est effectivement donc les déplacements. Là, c'est vraiment le gazon, c'est vraiment de la vraie herbe, quoi. C'est de l'herbe. Coupé court. Le rebond est bas. Le rebond est bas. Le slice, il fuse un petit peu. Je parle au service, mais même dans le jeu, hein, les chips fusent un petit peu. Sinon, le lift, il prend pas. Il prend pas du tout. Les balles à la place sont chaudes parce que le rebond est bas. Et en fait, ce qui diffère, c'est vraiment le déplacement, quoi. C'est vraiment spécial, quoi. Et en plus, on a des crampes, on a des chaussures un peu crampons pour jouer, avec des picots en dessous. Du coup, ça accroche énormément. Ça accroche énormément. Et du coup, en fait, on tient vraiment bien. Du coup, c'est un peu dur, mais si on va trop vite, on peut glisser. Enfin, c'est vraiment spécial, quoi. Vraiment spécial. Faut assurer 25 points pour l'US. Ah ouais, bah ouais, c'est pour ça 2,25 et 2 Chal 50. En fait, la liste, donc le lundi 29, le cut de l'US sort. La semaine d'avant, du coup, il faut absolument faire un challenger pour potentiellement prendre des points. Parce que, imaginons, et je vais en faire le challenger le dimanche, le lundi, les points sont actualisés. Alors que si je fais un futur la semaine juste d'avant, donc la semaine du 22, imaginons je fais finale le dimanche, le lundi, c'est pas actualisé. Ça va actualisé une semaine après la finale. Donc, du coup, à Porto l'année dernière, la semaine du 22. Je voulais y aller parce que j'avais kiffé et je me sentais bien là-bas, mais du coup, je peux pas parce que, imagine, je gagne le tournoi, je prends 25 points, c'est pas actualisé pour l'US, ça sert à rien. Donc, autant aller sur un tournoi où tu vas prendre des points pour l'US encore une fois, quoi. Donc, ça sera Pozo Blanco, je crois, ou Ségovie, je crois. Un des deux. Et par contre, je ferai Porto, le Challenger 125, juste après, où j'avais fait demi-finale 45 points. Mais comme vous savez, le barème des challengers ont changé, ça a diminué. Donc même si je fais demi-finale au Challenger 125 à Porto, c'est plus 45 points, c'est 36 points. Donc même si je fais le même résultat, je perds des points. Donc ça, c'est horrible. Donc là, la semaine du 5 août, j'ai les 25 points de Porto, le 25 000, plus les 45 points qui partent. J'ai 70 points qui partent. Ça peut faire mal. Ouais, lundi 29 juillet, le cut, c'est ça. Tu es encore sur place ou tu es rentré en France? Ah non, j'ai fini le match il y a 3 heures, là je suis encore... Non, je vais rester là. Je vais rester et en fait, je vais partir, je pense, jeudi en Allemagne faire 2 matchs par équipe.
Et je vais arriver lundi à Ajaccio, normalement. Quand tu dis 25 points, c'est plus 25 sur ce que tu as fait l'an dernier ou... Bah en fait, quand tu as 25 points à défendre, si tu en prends 25, c'est 25 points du coup. Le 25 de l'année dernière, il s'en va lui. Et le 25 que tu as fait, il rentre. Donc ça fait 25 et 25 quoi. Salut Jules, qu'est-ce que tu penses du tennis africain, développement des jeunes et joueurs pro actuels? Sinon, j'adore tes vidéos. Bah franchement, là, je suis pas expert dans le truc. Tennis africain, je sais pas du tout. Ah, il a vu, il y a Aziz Dougas, là, Tunisien, qui a joué, là, qui a perdu, pareil, je crois, 7-6, troisième. Je crois 7-6, 3-6, 7-6, je crois. Et il y a Moise Chargui aussi, qui a pas joué là, mais qui va faire les JO, parce qu'il a gagné les Jeux africains, je crois aussi. Avec quelle équipe tu vas jouer en Allemagne? Avec Amberg. Les 45 points vont être durs à défendre, il faut performer sur les 25 000. Ouais, exactement. Il va falloir bien jouer sur les 25 000. Ouais. Romain Next Gen. Dougaz. C'est ce que j'ai dit, non? J'ai dit une bêtise. Tu as eu de bonnes sensations sur le gazon? Non. Premier set, en revers, je poussais la balle, j'y arrivais pas, je sentais pas le truc et tout. Et au fur et à mesure, à partir du troisième set, j'ai commencé à mieux sentir mes revers, mais j'étais beaucoup mieux en coup droit. Au service, pareil, à partir du deuxième set, j'ai commencé à être mieux, quoi. Et en fait, il m'a fallu un set, quoi, de vraiment d'adaptation et de sentir un peu le truc, comprendre un peu le truc, quoi. Il lit mon pire commentaire. Ça a pas été, ça a pas été trop dur mentalement, c'est une Abloa et toute cette pluie. Si, Abloa, ouais, c'était. Bon, en fait, à partir du moment où ils ont dit, bon, allez, on joue tout sur dur et basta, ça a été, quoi. Après, ça s'est enchaîné, quoi. Mais c'est vrai que, bon, ils ont voulu, évidemment, passer entre les gouttes, mais en vrai, il pleuvait tous les jours, c'était un enfer, c'était pas jouable, quoi. Question bête, Jules, mais étant donné que tu es prévenu au dernier moment, est-ce que tu as des raquettes fraîchement cordées? Comment ça se passe en ce moment? Ouais, en fait, tu en envoies en express. Non, non, j'ai prévu le truc. Hier, j'en ai envoyé deux. Au cas où je rentrerai, quoi, dans les qualifs, quoi. Bon, salut, Jules, je suis la même personne qui te vend les billets Eurostar. Énorme. Bah d'ailleurs, j'en vais avoir besoin parce que Baptiste, il va rentrer, lui, je pense mercredi, il faut que j'écrive à ta maman. Et moi, par contre, je vais rester là, je vais pas avoir besoin de l'Eurostar. Raph. Sur Twitter, Moutet a dit que ton mois de Blowout est le pire challenger. Bah, je sais pas tous fait évidemment, mais là pour le coup, sur dur intérieur, ultra rapide, c'était pas ouf quoi. Robin Adida. Sympa le site des qualifs. Franchement, le site des qualifs, il est spécial. Je trouve l'ambiance très sympa. Je trouve que c'est très sympa l'ambiance. En fait, tous les cours sont à côté. Tu passes d'un cours à un autre très facilement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde. Il y a un peu de monde, mais c'est très facile d'accès. C'est différent dans Roland Garros où c'est un peu galère de rentrer sur un cours, etc. Là, franchement, c'est genre, t'as personne qui est à l'entrée d'un cours, quoi. C'est-à-dire, tu vas au cours que tu veux, en une seconde, t'es sur un autre cours. Enfin, c'est vraiment. C'est très sympa. En fait, c'est une énorme pelouse qui fait mais, des hectares et des hectares. Et en fait, exprès pour les qualifs, ils construisent, enfin, ils font les cours, quoi. Ils aménagent les cours. Alors, par contre, les bureaux des arbitres, des juges arbitres, de l'ATP, des stringers et tout, c'est des trucs qu'ils mettent là juste pour le tournoi, quoi. Donc, c'est pas très très beau. Euh, et en fait, le site, c'est la Bank of London, je crois, un truc comme ça. Mais l'ambiance est quand même sympa, quoi. Tu sais, de voir du verre comme ça, les gens se mettent sur la pelouse, ils s'étirent, ils font de la mobilité. Euh, ouais, franchement, vu qu'on a un endroit juste spécial pour les joueurs sur la pelouse, du coup, tout le monde est là, les joueurs, les joueuses. L'ambiance est quand même sympa, quoi. Par contre, j'ai pas regardé les résultats.
aujourd'hui, là. Je vais voir un peu. Ah ouais, Lofagan a battu Travaglia. Lofagan a battu Travaglia. Il y a eu quoi d'autre? Results. Goffin a battu Paul Mans. 3-1. Gasquet a battu Crawford. Mpeci a battu Blanchet 2-5. De Jong a gagné. Il est vraiment fort, lui. Bonzi a gagné aussi. Il a bien joué, je trouve. Lloyd Darius, victoire. Escoffier, victoire. Gaston, victoire. Benoît Paire a perdu. Rocha a battu Faria 7-6, 7-6. Deux Portugais, là, les deux jeunes qui se sont joués. Janvier a gagné. Tabur a perdu. Pouille a gagné. Il a joué l'acier, je trouve. Monstrueux. Imer, Neumayer. Ok. Matusevic a fini par perdre 6-3, 3ème. Royer a perdu, donc j'aurais joué Litou au deuxième tour. Berz a gagné. Alice a gagné 3 et 4 contre Barrère. Herbert a gagné. Martino perd 7-6, 9-17 au tie-break du 3ème contre Yesveyev. Mejedovic a gagné. Atman a perdu. Droguet a gagné 6-3 3ème. Kwako a perdu contre Garin. Maillot a perdu. Oh mince. Ah merde. Delors a gagné. Il y a eu quoi d'autre en français? La Bellucci a gagné 14-12 tie-break du 3ème. Pierrot perd 18 tie-break 3ème. Jacquet a perdu. Grenier a gagné 4 et 4. Squire a perdu 6-4 3ème. Crécy a gagné 7-5 3ème. Il y a eu quoi d'autre? Guinard a perdu 6-2 3ème. Ouais, c'est ça. Ok. Tu as trouvé la surface beaucoup plus rapide qu'à la haut. Non, en fait, c'est différent. Non, c'est plus. Enfin. Non, en fait, c'est tellement différent. Non, c'est aussi lent. C'est aussi lent, c'est juste que c'est très différent. Le rebond est bas, tu te déplaces bizarrement. C'est. Maillot, c'est dommage, ouais. Putain, il venait de bien jouer en plus. Il est sur finale à clé contre Goffin là. Et Bolt a gagné. Oh mince, live instable, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est bon, j'ai eu peur. Bolt a gagné, il a joué le joueur à jouer. Kicker, qui peut pas servir et. Ouais. T'as fait la une des médias avec Murray. C'était pas l'intention, mais ouais. Je prends 0 points ATP sur ce tournoi, c'est dur. Ouais, 0 points ATP, il y en avait 8 à prendre, je crois. Dommage, hein, ça m'aurait bien aidé. Ah là, ce jeu à 5-4, là, je m'en veux tellement, quoi. Si je pouvais le refaire. Du coup, qui joue demain, du coup? Non, non, en fait, ça jouera mercredi. Demain, c'est les filles qui jouent. Toutes les filles jouent demain. Il n'y a pas de mec. Draw, deuxième tour. Ah, ils n'ont pas actualisé. Bon alors. Ah non, je suis chez les filles. Non, je suis chez les filles là. Voilà. Donc Mpeci jouera Escoffier, Janvier jouera Nava, Gaston Prismic, Bonzi, Kukushkin, Herbert, Bergs. Il y a un Français par match en fait. Droguet, SVF, Dackworth, Moreno, Lajal, il joue, on ne sait pas encore. Harris, Lofagen, Grenier, Svajda, Van Hache, Litou, Pouille, Vezeli, Alice, Clark, Bou, Albot. Ok. Comment est-ce que tu vois les wildcards des anciens noms du tennis en grand chelem, genre Osaka, Tomljanovic? Franchement, j'ai même pas fait attention qu'il y avait des wildcards. Après, le Wimbledon, en fait, c'est vraiment genre, il n'y a pas beaucoup de joueurs anglais quoi, qui jouent bien. Donc, ils ont 8 wildcards à distribuer dans le tableau. Donc, si en filles, ils ont genre que 2 joueurs top 200 à faire entrer dans le tableau, bah, il en reste 6 wildcards. Hein. Osaka, ça me semble légitime. Tu as la possibilité de Lucky Loser. Moi, non. Non, Lucky Loser, c'est que quand tu perds au 3ème tour.
merci pour le sub, hein. Resub, merci pour le sub, Valentin. C'est pas avec Prime cette fois-ci. Encore un sub là? Non. Ah ouais, c'est abonné avec Prime. C'est you avec Prime. N'hésitez pas, hein, avec Prime, vous avez un sub par mois gratuit. Donc voilà, merci beaucoup, c'est tout par Prime. C'est logique, quand on voit tes matchs que tu fais depuis ton retour, tu crois pas que tu aurais été top 50 ou même mieux si t'avais pas arrêté? C'est sûr que si j'avais pas arrêté, je sais pas où j'en serais. Ça se trouve, j'aurais été à top 100 parce que j'aurais évolué. Merci pour le subprime Red Hawk. Merci beaucoup. Merci aussi Warmin avec Prime. Magnifique. Merci beaucoup. Je sais pas combien j'aurais été en vrai, hein. Ça se trouve, j'aurais été beaucoup mieux. Je sais pas. J'aurais été, ça se trouve, beaucoup mieux. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais été. Enfin, j'imagine que j'aurais été top 150, quoi. C'est une évidence. Une évidence. J'aurais fait plusieurs challengers, j'aurais acquis de l'expérience en challenger, et puis j'aurais forcément fait un très bon résultat en challenger, voire plusieurs, quoi. En fait, comme tous les joueurs que j'ai quittés en 2015, par exemple Estienne, tous ces joueurs-là là, qui étaient là quand j'ai arrêté, qui ont continué et qui ont percé après, quoi. Bah, de toute façon, faut de la patience, hein. T'arrives pas comme ça en challenger et tu pètes pas tout comme ça, quoi. On se pète pas tous Alcaraz ou je sais pas qui, quoi. Est-ce que je fais Winnipeg et Granby cet été? Eh non, malheureusement. J'ai préféré rester en Europe. Les voyages, là, c'est épuisant quand même. Je préfère rester en Europe. Etienne a perdu cet après-midi. Ah mince. Attendez, je reviens. Hop, c'est good. Etienne n'a pas eu cet après-midi. Merde, contre qui? J'ai pas fait gaffe. Tu as préféré l'expérience de l'Australian ou de Wimbledon? Franchement, très très dur. Question très compliquée à répondre. Franchement, en fait, le truc, c'est que le scénario Wimbledon est juste fou, ascenseur émotionnel de dingue. C'était vraiment juste ouf, mais le truc, c'est qu'en fait, c'est que du coup, le fait de pas savoir avant, mes potes ont pas pu venir, on était que j'étais qu'avec le bat. Bon, c'était sympa, hein. Mais voilà, ça aurait été bien que j'ai, je sais pas, 6 7 potes qui viennent. Ils seraient venus en fait s'ils avaient su. Donc, scénario de dingue, genre improbable, c'était mythique. L'Australie, le truc, c'est qu'il y a mes potes qui sont venus, et c'était cool, l'ambiance à l'australienne et tout. Franchement, c'est super différent. Franchement, j'ai kiffé les deux, quoi. Australienne, je passe un tour aussi, ouais, ouais, bien sûr, ouais. Non, non, c'est sûr. Ouais, je vais aller faire, je pense, si je suis pris à l'US, je vais faire Carrie. Merci beaucoup pour le sub. Je vais faire Carrie, le challenger. Merci pour le subprime. Kozastico93. Merci beaucoup. Roland Garros au niveau de Blois. Non, non, Blois, Roland Garros, j'ai kiffé aussi, mais j'ai kiffé Roland Garros, évidemment. Ouais. Penses-tu que l'US Open est la surface la plus favorable à ton style de jeu comparé aux trois autres enchaînements? Open Australie, c'était bien quand même. Sur dur, là, comme ça, un peu lent, j'aimais bien, hein. Feras-tu des 250 un jour? J'en ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait Montpellier 3 fois, je crois. Auckland. Mais bon, ouais, je pourrais en faire. Moi, j'ai le classement pour faire les qualifs. Juste, je me dis, tant que tu joues pas très bien en challenger, que tu fais pas régulièrement des quarts, demi, 2 3 finales et tout, je me dis, à quoi bon aller en ATP en fait, quoi. Parce que, ouais, je sais pas. C'est comme quand t'as des
joueurs qui sont en futur principalement, qui sont 500, 600, 400, qui vont aller en challenger, alors qu'en futur, ils n'arrivent pas à faire régulièrement demi-finale, vainqueur. Enfin, moi, je vois ça comme ça, en fait. Je me dis, à quoi bon aller en challenger, quoi. Encore un sub. Bah donc, vous êtes généreux aujourd'hui. Un grand merci à Stanico avec Prime aussi. Merci beaucoup. Tourner en Chine en fin d'année, ouais, un peu comme Terrence Asman l'année dernière. Bah, fort possible, ouais. Je les ai vus aussi. Merci beaucoup. Pulfa, pareil, avec Prime aussi. Merci beaucoup. Ouais, tourner en Chine l'année. Ouais, en fin d'année, à voir. Parce que c'est vrai qu'il y a Cassis, Saint-Tropez, il y a Rennes, Orléans, je crois. Donc à voir. Mais c'est vrai que c'était faible. Merci beaucoup Pierrot 912 pour le sub. Pareil avec Prime. Vous êtes des génies de Prime. Donc à voir, tourner en Chine ou tourner ici en France. Mais l'année dernière, j'ai fait en France, c'était d'une force incroyable, quoi. Donc à voir. Peut-être que je retournerai en Asie, à voir. Le vlog de Wimbledon sort quand? Alors je regarde, déjà il y a 2 vlogs, parce qu'on a fait 2 contenus. Comme ça va être sympa. Je vais vous dire, le B. Alors le B, j'ai vu un commentaire, le B est où? Le B est en train de courir, hein, comme vous le savez. Le B il court. Alors YouTube, je vais vous dire ça. Wimbledon, normalement le 5 juillet. Le 5 juillet, donc le premier vlog sort. Donc ça sera sur l'arrivée, l'entraînement, le premier commencement sur gazon. Et puis la journée d'aujourd'hui, juste avant de jouer en fait, quoi. Non, c'est pas au même endroit que se déroule Blois. Alors, X-Winch 250 offre un abonnement de niveau 1 à la communauté de Jules Marius. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, X-Winch. Jules, tu es membre à Moratoglou. Non, je suis pas vraiment membre. Donc, du coup, le 5 juillet sort le premier vlog et le vlog du match sortira 3 jours après, le 8 juillet. À 18h comme d'hab. Legend, le B répond à mes messages surtout. Le B répond à mes messages surtout? Comment ça veut dire quoi? Et non, j'ai pas prévu de tourner en Belgique parce que en Belgique, malheureusement, c'est que sur Terre, quoi. Que sur Terre, et bon, je préfère un peu les surfaces dures, quoi. Il n'y a pas de gazon à la Morade, non. Escoffier joue bien en ce moment, ouais. Il s'est envoyé 2,25, 50 points. Il joue bien. Le tournoi te rembourse quelques frais en plus de prize money. Très bonne question. Alors, il rembourse aucun frais. En fait, sur le badge, on a, je crois, 150 € pour manger avec tout mon staff. Donc, c'est-à-dire moi plus les 3 accréditations, je crois. Ah, K2V Vino, encore un sub. C'est pas après un abonnement de niveau 1 pour 3 mois d'avance. Bah alors là, un grand merci. D'ailleurs, il faut absolument 150 € par jour, ouais, c'est ça, sur le badge, pour manger midi, soir avec son staff. Et dans le tableau final, ça doit être 300 €, je pense. D'ailleurs, il faut que je crée avec le B, là. Vous savez, c'est pour les abonnés de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on peut créer des petits badges sympathiques. Faut que je crée ça absolument. Faut faire des trucs en 3D, là. Je vais faire ça, je pense, demain. Tiens, vu que demain, on va pas aller à Wimbledon, je pense, avec le B. Je vais lui demander qu'il me fasse ça. Pour les abonnés, comme ça, vous avez des badges spéciaux, etc., quoi. C'est... Ouais, des badge breakers, exactement. C'est Bastien Legend qui devait me le faire, mais bon, il a bradé encore. Je crois qu'il m'aime plus, je crois. Il court plus, il a fini le B. Il est où le B là? En fait, je vais piquer son ordinateur au B. Je crois qu'il le sait pas encore. Je crois qu'il va avoir peur, il va se dire merde, j'ai mis où l'ordi, quoi. C'est pareil en qualif et au tableau la nourriture, ouais, sauf qu'il y a un peu plus d'argent, je crois. Et en fait, tous les jours, on a un forfait journalier en plus de la bouffe sur les accrèdes. On a, je crois, peut-être, je sais pas, 300 € pour pouvoir se loger par jour
Sauf que si tu trouves un logement gratuit, ça s'appelle des per diem. Tu as quand même les per diem en trouvant un hébergement gratos, quoi. On va gérer les emotes, t'inquiète. Non, mec, trop tard, gros. Je sens que tu t'avais pas envie. Non, je déconne. Non, mais je vais demander au B, là, demain, on va faire ça, je pense. Ça va lui prendre 2 minutes. Comme ça, parce que là, je vois les étoiles violettes, là, la couronne bleue, là, j'ai changé tout ça. Je vais mettre une balle et un cœur. Ouais, j'ai pu filmer beaucoup plus de contenu, sauf que là, en fait, on n'est pas à Wimbledon. On est à Roehampton, donc c'est pas le site de Wimbledon. On va essayer d'y aller demain, essayer de filmer. On va voir ça avec le B, on va essayer de tenter un truc. Mais là, du coup, c'était genre une énorme pelouse. Voilà. Et c'était pas le site de Wimbledon, quoi. Hein, c'était Roehampton. C'est où se jouent les qualifs. T'as croisé des joueurs top 10 s'entraîner déjà? Ben non, parce que eux s'entraînent déjà sur le site de Wimbledon, je pense. Pour toi, est-ce que le tennis est-il assez médiatisé? Grand Chelem sur des chaînes gratuites, émissions tennis à l'instar de Sans Filet, mais comme Téléfoot par exemple. Bah non, non, je trouve ça nul, franchement. Je trouve ça vraiment nul. Et moi, depuis que je fais Twitch là, donc là c'est un petit live où je fais des questions-réponses, mais et les lives d'avant n'ont pas tout le temps bien marché parce que je pense que mon ordi il faut que je le change, bref, ça lag un petit peu, etc. Mais je veux absolument créer une émission tennis, quoi. Genre tous les dimanches, je veux absolument créer ça, quoi. On parle de circuit ATP. Pareil, je vous mets mon mail là. Je vous mets mon mail, bien. Vous pouvez m'envoyer vos meilleurs trickshots et je les passe dans l'émission. Je mets mon mail là, hop. Je le pin, je l'épingle. 20 minutes. Très bien. J'ai épinglé mon mail, vous pouvez m'envoyer vos meilleurs trickshots et moi je les passe dans l'émission, ce sera une des rubriques. Ah bah Valentin Royer a perdu, donc ça veut dire que demain je vais peut-être essayer de le choper pour faire un live. On devait faire un live déjà il y a une semaine, ça n'a pas marché à cause de mon Mac là. Mais demain soir, je vais essayer de choper Valentin Royer pour un live Twitch. Et j'ai créé quelques trucs un peu sympas, des rubriques sympas, j'ai des questions à lui poser, des questions un peu drôles, sympas et tout. J'ai fait aussi un truc avec une IA, enfin bref. Donc demain soir, je vais lui demander, tiens, je lui demande en live. Je lui demande en live. Valentin. Bon, il vient de perdre, peut-être qu'il va être défait, quoi. Allez, demain, live Twitch. Si tu veux, j'ai le Mac du B. Tout a l'air de fonctionner à merveille. Tout a l'air de fonctionner à merveille. C'est good. Après, toi, tu autorises un excès alimentaire. En vrai, je suis pas ultra fan de la malbouffe, quoi. Moi, je kiffe les pastas, moi. Ah, vous me mettez des pâtes nature, huile d'olive, parmesan, je suis le plus heureux du monde, quoi. J'ai reçu ma raquette, je me marie, on va monter une chaîne YouTube et m'emmener sur le circuit pro. Les jeunes. Ça va être une catastrophe. Mais je veux bien te coacher en vrai. Faudrait qu'on fasse. Alors, j'avais proposé au B, mais en fait, le B, il a stressé. J'avais proposé au B de s'inscrire au tournoi de Mouratoglou. Et genre, on fait un vlog. Et genre, je le coach, il fait de la mobilité le matin, on filme son match, etc., quoi. Mais il stressait un peu, il avait peur de mal jouer et tout. Et qu'on montre ça. Mais Bastien, je suis chaud, mec. Toi, tu stresses pas comme mec, à part au basket. Ah, je t'ai envoyé un mail lors de tes débuts sur Twitch où tu avais besoin d'aide. Ah, j'ai pas fait attention. Alors, renvoie-moi un mail là, comme ça je vais pouvoir voir. Mais j'avais eu une personne de Twitch, un Nicolas, qui bosse chez Twitch, qui m'avait tout expliqué, tous les paramètres, on avait tout réglé et tout. Mais je crois que malheureusement, ça dépend beaucoup de la Wi-Fi. Et quand je suis en tournoi, je suis dépendant de la Wi-Fi malheureusement. Donc quand c'est nul, bah, je peux rien faire en fait. C'est ça le problème. Et mon Mac est en PLS, c'est-à-dire que là, par exemple, sur OBS, là j'ai le Mac du B, mais sur mon Mac, j'ouvre juste OBS, il se passe rien, je suis pas en live, je suis au CPU, en CPU, je suis à 54%, sans rien faire. Alors qu'avec le B, là, sur OBS, je suis à 8% en CPU.
mon bac, je pense qu'il est, il est en PLS, quoi. Question, tu arrives à te consacrer pleinement au tennis au vu de tout ce que tu fais autour? Bah, je trouve que oui. En vrai, un joueur de tennis a quand même beaucoup de temps libre, hein, en temps de tennis, hein. Entraînement, match, enfin entraînement, échauffement une demi-heure, match. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de temps libre, quoi, hein. On peut créer des choses, on peut faire des trucs quand même, hein. Tu conseilles de continuer les études ou ou devenir joueur pro de tennis comme toi? Ben moi, j'ai continué les études, moi, hein. Moi, j'ai fait STAPS, j'ai ma licence STAPS en même temps et en parallèle, j'étais sur circuit pro, quoi. Et comme je disais, hein, un joueur de tennis, il a du temps en tournoi de tennis. On s'ennuie un peu, hein. À part les échauffements et les matchs, il y a de quoi. T'as facile 3 heures pour bosser dans une journée, hein, donc. Marine Jouby, allez. Elle est là, Marine Jouby? Non. Est-ce que Marine Jouby est là? Déjà, est-ce que je parle avec mon micro depuis tout à l'heure, en fait? Ça se trouve, ça se trouve, j'ai fait de la merde. Alors, est-ce que je parle avec mon micro depuis tout à l'heure? Comment je fais pour bien voir ça? Comment je fais pour voir ça avec mon micro? C'est le mic là. Les John, comment je fais pour voir si mon micro est bien genre activé ou... Ouais, c'est bon? Ok. Ok, ok. Top 250, tu vis convenablement, mais pas la folie avant le top 100. Bah, top 250, tu vis convenablement. Très compliqué quand même, hein. Non, non, très compliqué, hein. Déjà, il y a un gros palier entre 230, tu fais les grands chelems, et 250. 250, tu fais pas les grands chelems. Donc à 20 places près, ta vie change. Clairement. À 250, tu gagnes pas ta vie. À 230, tu fais les grands chelems. Donc là, tu peux commencer à être bien. Mais il y a énormément de frais, quoi, hein. Moi, j'ai pas de coach. J'ai Baptiste à payer. Mais euh, un joueur qui a un coach, ça coûte des frais, hein. J'ai un appel 0662, je sais pas ce que c'est. J'ai un appel. Moi aussi, demain j'arrive tard, on me paye pas possible. Ok, mercredi soir, live avec Valentin. Ouh là là, petit sub, petit sub. Qui est-ce qui me régale? C'est Galofait. Galofait. Attendez. Eh ben, un grand merci. Avec Prime ou pas? Avec, avec, avec Prime. Avec Prime, magnifique. Et pareil pour Ben Smile. Merci, Ben Smile 44. Avec Prime, n'hésitez pas avec Amazon Prime, hein. Un sub gratuit par mois. Les Legend, j'espère que tu me l'as posé, le sub, hein. Marine Jouby, elle est là ou pas? Parce qu'on parle de Marine Jouby, j'ai l'impression là. Pas l'impression qu'elle soit là. Si? Encore un sub. Ah, Marine Jouby. Merci de le reconnaître, mon Rob. New sub? Mais non. Marine Jouby? Offert par Para. Mais non. Alors ça, c'est incroyable. Marine Jouby, ma sub, offert par quelqu'un qui se nomme Para FTN. C'est qui ça? Je suis obligé de sub ta femme quand même, Julo, c'est pas sérieux. C'est qui Para FTN? Est-ce que je te connais ou pas dans la vie? En fait, Calvin, il m'a écrit le matin en mode... Ah, j'ai un appel, c'est dingue ça, je sais pas ce que c'est, je sais pas qui c'est. Calvin m'a écrit le matin en mode... bah, je suis blessé, mais je vais quand même aller jouer, quoi. Essayer, quoi, tenter, quoi. Et il m'a écrit effectivement vers 15h45 pour me dire qu'il allait pas venir et que je m'échauffe, quoi. Legend, tu as passé en quelle année ton CAP peintre? Bon, on l'a passé ensemble, mec, 2012.
Marine Joby, t'es un génie. Par FTN. Tu te sens mieux sur terre ou plutôt sur gazon? Oh là là, c'est différent, hein. Sur gazon, peut-être, hein, je sais pas trop. Je sais pas trop. J'aurais bien aimé voir, en vrai, j'aurais bien aimé voir à Blois ce que j'aurais fait sur terre. Parce que Roland, j'avais très bien joué, je trouve. Et donc, j'ai été assez intéressé de voir si j'allais bien jouer à Blois. Mais bon, le destin en a décidé autrement. Si je gagne Ajaccio, je suis qualifié pour l'US Open. Exactement. 25 points, il me faut 25 points. 4 tournois. Merci Nadal. Alors, je veux dire, le cash prize à Wimbledon, je sais pas trop. Je pense que c'est pareil qu'à Roland, je pense, non? Un truc genre 20 000 euros, je crois, un truc comme ça, hein. 20 000 euros. On est à Wim, on est à Londres. Ouh là 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 là. À Londres, il y a. J'imagine qu'il y a 25% de taxes tout de suite à la source. Tout de suite à la source. Après, j'ai 23% d'URSSAF, quoi. Puis après, j'ai l'impôt sur le revenu. Enfin, en fait, on perd. Je pense que je perds plus de 50% sur le prize. C'est quoi mes 4 tournois? C'est Ajaccio, Nottingham de 25 000, Pozo Blanco, Challenger 50, Ségovie, Challenger 50. Jules, quand on fait ton bilan en Grand Chelem, c'est pas mal du tout. Tu perds sur Richard en 3-7 à Lao au deuxième tour. Van Hache qui a le niveau ATP, ouais, qui était 60 en 3-7. Drogué qui va être top 100 à Roland. Qui va être top 100 à Roland, ouais. Bah ouais. Ah ouais, il manque une petite victoire. À l'US là. À l'US, faut gagner, faut gagner un match. Ce tournoi, c'est en Espagne, Ségovie et Pozo Blanco. Bon, les Breakers, Legend, est-ce que Baptiste est là? Attends, je vais lui écrire, parce que s'il est revenu là, moi j'ai trop faim. Manger à midi là. Bat. Et ouais, du coup, je vais vous laisser, je pense. Je vais rejoindre le B en bas, la famille chez qui on dort, et puis je vais aller manger. Sur Terre et les 4, non, malheureux Julot, sur dur. Je pense avoir combien de saisons supplémentaires? Bah, je pense, ça dépend en fait, hein, mais je peux faire encore. Je vais prendre 33 ans bientôt, je peux faire encore 4-5 ans max. Donc entre 3 ans et 5 ans max. À voir, hein, si j'ai encore envie, mon classement, si je fais les grands chèmes ou si je les fais plus. À voir. Qui est-ce qui m'appelle? Je sais pas. Peut-être un journaliste, tiens. 5 ans, c'est long. 5 ans, c'est long. Encore un petit sub. Un grand merci. C'est qui? C'est Raph. Bah, merci à Raph. C'est Raph de. C'est Raph de Eurostar. Je dis Raph Eurostar. Un grand merci pour votre participation à ce live Twitch. Oui, c'est moi. Ok, bah écoute, je vais écrire à ta maman là ce soir. Je pense que je vais gérer avec Baptiste, l'Eurostar, l'heure et tout. Je vais lui écrire. Encore un grand merci, Raph. Marine Joubi, Eurostar, c'est-à-dire écoutez, je vous laisse. Un grand merci pour ce live. Merci à tous ceux qui ont sub, qui m'ont donné des subs avec Prime. N'hésitez pas, un sub gratuit par mois. Et puis, on se retrouve du coup, je pense, mercredi avec Valentin Royer, qui a eu aussi un bon scénario pour se qualifier à Roland. On va en parler. J'ai plein de questions à lui poser, ça peut être cool, donc n'hésitez pas à revenir. Je sais pas quand ça sera, mais ouais, le soir, je pense, vers. Bah là, il est 22h en France, là, il est 20h50. Je pense qu'en Baptiste ira courir. En vrai, vers. Je pense 20h, donc ça sera 21h chez vous. Non, vers 19h peut-être, ouais. Bon, je sais pas, je vais voir. Merci encore Xwinch
pour le sub. Merci tout le monde. Et ah, Baptiste m'appelle, tiens. Allez, je réponds en live. On va le B. T'es où, mec? Ah, vas-y, bah j'arrive. J'ai pris ton Mac, hein. T'es au courant? Ouais, t'es pas au courant. T'inquiète, mec, tout se passe très bien. Ça marche très très bien. 8% de CPU. Tandis que moi, mec, sur mon OBS, je suis à 58 sans rien faire. Là, 57. Ouais, problème de stockage, ouais. Ouais. Bon, ok. Bon, bah, j'arrive. Ouais, ouais, j'arrive en bas, j'arrive en bas. Moi, je vous laisse. Allez, ils sont en bas, on va aller manger. Je vous laisse. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était cool de faire une petite réaction comme ça à chaud du match. Et on se revoit, je pense, mercredi avec Valentin Royer. Donc, n'hésitez pas à être là. Et je vous dis salut, salut.